évidemment, laisse les équipes techniques sécuriser le bateau de façon à pouvoir profiter pleinement de la présence de ces derniers ici sur le ponton d'honneur. Et ils arrivent, et on peut les applaudir. Lalou Rouquayrol, Quentin Vlaminck, Artemin 4. On va laisser les intervenir ici, s'il vous plaît. Messieurs, je vais vous demander, vous voulez bien un petit peu avancer vers nous, s'il vous plaît, voilà, qu'on puisse profiter de votre présence ici et que le grand public puisse vous admirer. Juste avant, bien sûr, de vous laisser échanger et partager et nous donner vos impressions, j'invite monsieur Mourad Layem pour la ville de Fort-de-France à vous remettre les corbeilles de fruits. Je pense que ça va être apprécié. Merci beaucoup. Merci. Voilà, et bravo encore à eux. Et pour célébrer cette victoire, vous allez pouvoir déguster des fruits aussi, vous allez pouvoir aussi vous rafraîchir, car la région Normandie, avec sa vice-présidente Marie-Agnès Pissier-Vinsac, la députée de Seine-Maritime, Agnès Lebaudot, qui sont à nos côtés. Qui permettent de célébrer cette belle traversée que vous avez offerte. Ah oui, on a l'attention, donc désolé. C'est bien. Merci beaucoup. On voit que c'est vrai. Ah bah oui, là c'est... Alors, Pas trop crever. il est de tradition bien évidemment de célébrer son arrivée avec le champagne. Je ne sais pas si vous avez envie de le faire maintenant, c'est comme vous avez envie. Je crois qu'il préfère la nana apparemment. Vous préférez le fait, mais en tout cas, on va célébrer maintenant l'arrivée du bateau Artemin 4 avec Quentin Vlaminck et Lalou Rouquayrol sur le ponton d'honneur ici. Pendant cette traversée, voilà, on profite du champagne. Très bien. Et j'invite pour le comité marketing du tourisme à perpétuer la tradition. Bien vu, merci Tony pour l'intérêt un petit peu. Merci beaucoup. Super. Voilà, bienvenue. Merci. Merci. Voilà, on va vous laisser bien évidemment profiter encore un petit peu de ces quelques instants. Et on va peut-être recueillir tout de suite vos premières impressions ici à l'arrivée à Fort-de-France avec peut-être messieurs vos impressions cette arrivée avec cette place qui on va peut-être l'oublier cette place, mais on va surtout se rappeler que c'est une formidable traversée que vous nous avez offerte, cette première traversée pour vous Quentin. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Quelles sont vos impressions? Ouais Quentin, bienvenue les garçons, bravo. Merci. Bravo. Non, si cette place, on peut en parler quand même. C'est sûr que voilà, bon, on est très frustrés d'avoir fini 7ème, mais c'est le jeu, voilà, à côté de nous. Voilà. Mais voilà, il y a une très belle classe, des vrais marins, des vrais professionnels, donc il y a un vainqueur et les autres. Le but c'est d'apprendre aussi de ces défaites, et je pense qu'on a eu plein d'apprentissages, on a plein de pistes pour cet hiver, on a beaucoup appris. L'année prochaine, il y a encore une autre grande course, donc ça c'est important. Et puis sinon, après, il y a eu aussi plein de points positifs. Le bateau, c'était sa première transat. Tous les petits problèmes techniques qu'on a eu qui nous ont beaucoup pénalisés sur le moment pour aller vite et suivre le rythme, on a réussi à tous les résoudre un par un. Donc ça, c'est top. Le bateau va bien. À bord, on s'est senti super bien avec le binôme a bien marché. Et après, bon, on n'a pas tout le temps été récompensé, mais c'est le jeu de la régate. Ouais, et puis vous n'avez pas été épargné par les coups du sort aussi, là où il y a pas mal de problèmes techniques. Ouais, des problèmes techniques, surtout au mauvais moment. Des problèmes techniques qui nous ont gênés au moment où il fallait qu'on accélère. Des nuages qui passent pas au bon endroit, et t'as les collègues qui partent, qui sont à 20 ou 30 000 à côté, et bing, qui partent eux, et qui vont stocker. Ah bon, voilà, c'est comme ça, c'est la course. Hein. Et après, quelques petits problèmes, quelques soucis. Ouais, bah, en fait, au final, donc, on a pris une péno sur un embrayage qui s'est ouvert, donc l'hélice est partie. Et finalement, ça nous a servi parce qu'on a voulu réparer, donc on était dans le mât, voilà. On n'avait pas de pilote à ce moment-là. Du coup, j'ai passé la journée à l'arrière pendant que Quentin a rattrapé le retard, donc à 25 nœuds, et essayer de réparer le pilote, à souder, à bricoler, et ça marche. Est-ce que c'était une transat très très longue? Est-ce qu'elle était dure? Forcément, oui. Déjà, arriver de l'autre côté avec ces bateaux, c'est dur. Voilà, moi je tiens à le dire maintenant, et c'était vraiment tous les marins de la classe, je ne me rendais pas compte avant le départ.
Et voilà, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, peut-être qu'on a été mauvais, mais déjà arrivé au bout, ça prouve qu'on n'est pas mauvais, c'est des vrais bateaux, c'est très engageant. Et donc après oui, ça a été dur tous les jours, tu peux pas trop poser, on a dû peut-être partager un seul repas ensemble, mais sinon voilà, c'est tout le temps en permanence, c'est toujours faire attention, sinon tu vas pas au bout et le danger est tout le temps présent. Donc, après ça a été long, on avait pris 17 jours de nourriture, j'espère qu'on en mettre un peu moins. Mais bon, c'est le jeu et puis non, ça a été surtout long parce qu'on n'a pas pu régater face aux autres, ça c'était un peu lassant. C'est le jeu de la régate, ça fait bien de temps en temps de prendre une petite claque et ça permettra de revenir plus fort, on l'a vu avec Erwan. Cet été, on n'a pas eu les conditions en fait, qu'on escomptait avoir donc, sur une transat. En fait, on est parti sur du reaching, on en a eu une journée, enfin ou deux maximum sur les 7 jours de course. On avait préparé le bateau vraiment, voilà, ça fait 10 transats déjà touchés, même si c'est pas le même parcours. Globalement, sur un parcours comme ça, on s'attendait à avoir quand même des conditions un peu plus viriles et on a eu la pétole sortie de la Manche quoi, directement. Et donc c'est vrai qu'on n'avait pas un bateau qui était typé, qu'on avait typé donc, dans ces conditions-là. On avait un mât, on avait mis sur l'arrière, enfin, bon, voilà, donc on avait un bateau qui était plus typé pour la brise, ce qu'on n'a pas eu tout au long de ce parcours. Donc on a eu beaucoup de portants VMG, donc des portants appuyés, et là aussi on n'avait pas... Avec le vent, donc du coup voilà, c'est pas des conditions qui convenaient à la préparation qu'on avait fait du bateau. En tout cas, on remercie la Normandie pour le départ, c'est super. Mais les vraies conditions, on était venus chercher au mois de novembre. En fait. Oui. Salut, toi qui connais bien cette forêt de Jaïvan, ce parcours inédit, tu fais pas de photo noire, qu'est-ce que tu en as pensé? Le deuxième photo noir, en fait, on l'a pas vraiment senti, donc c'est quand on est vraiment très à l'ouest, donc globalement donc ça passe tout seul. Le premier photo noir était plus compliqué et intéressant. Après, écoute, ça rallonge la route, je sais pas quoi en penser aujourd'hui. Je dirais ça après mes réflexions. Moi, je m'attendais à avoir un grand bord de reaching, on a eu une nuit de reaching, quoi. Donc c'est un peu frustrant dans ce côté-là. Et voilà, j'avais fait ce trajet il y a quelques années, au retour d'une Jabba qui est arrivé justement à Itajaï. Et ce trajet, je l'avais fait en quelques jours, pareil avec une 1050 et ça a été super rapide. Donc au reaching quasiment tout le long, enfin, en tout cas avec des vents de travers. Et puis là, on a eu pourtant mou, quasiment tout le long. Donc du coup, voilà, c'était un peu frustrant de ce côté-là. Qu'est-ce que vous avez appris sur ce nouveau bateau? Qu'est-ce que vous avez appris du bateau? En tout cas, qu'il est très confortable, qu'il ne mouille pas, ça c'est pour les concurrents. Très confortable, ça c'est quand même relatif, mais... Non, mais en tout cas, on a appris à vivre à bord. Voilà, il y a plein de petits détails qu'on va pouvoir améliorer cet hiver justement sur le confort. L'année prochaine, on part sur plus du solitaire, donc ça permettra d'améliorer encore un petit peu le roof qui est vraiment top. Mais voilà, comme dit Lalo, on a pu passer qu'une nuit dedans au reaching sous pilote à 30 nœuds et ça c'était top. Et puis ensuite, non, le bateau au final, on l'avait très typé au départ de l'expérience de l'ancien. Au final, on se rend compte que c'est un bateau qui est assez sage, on va pouvoir tirer dessus, donc on va pouvoir enlever les brides au fur et à mesure. C'est un bateau qui est très sain en termes de vitesse, on peut vraiment... faut quand même se mettre dans la peau que, en gros, aujourd'hui, on navigue plus dehors avec en prenant du vent, de la vague, des vagues et tout ça. Donc on est à l'intérieur, on règle, on borde, on choque à l'intérieur. Et donc ça, c'est une autre façon peut-être d'imaginer les choses. L'assiette aussi, on est plutôt sur le nez, donc c'est des bateaux qui naviguent sur le nez, un peu comme sur les foilers. Et donc c'est pareil, c'est une chose qu'il faut appréhender. Mais globalement, ce bateau, aujourd'hui, c'est le début de sa vie. Et globalement, il y a un potentiel aujourd'hui, en tout cas, je considère qu'il y a un potentiel énorme pour l'exploiter. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on va apprendre à la façon de s'en servir, je pense qu'on va en exploiter son potentiel. Lalo, si je suis bien informé, c'était l'une de tes dernières transats? Alors, j'ai dit que c'était en tout cas une dernière transat pour moi en double et en solo sur ce type de machine, c'est-à-dire sur des engins de multicoques aussi engagés que le sont donc les chaînes optiques, très clairement. D'accord, c'est Lalo, on te reverra plus sur la forêt de Jaïvan? Pas sur multi Ocean 50. Parce que ça fait 10 transats derrière moi. J'ai fait la première en 1995, et en double, la première en double. Et j'ai vu donc l'évolution de ces machines, extraordinaire. Ça demande quand même énormément d'acuité, comme disait Quentin tout à l'heure. Ça demande énormément donc, de vigilance, de stress aussi. Et je crois que passer un certain âge, c'est possible, parce qu'effectivement j'arrive peut-être en limite d'âge. Il est temps de passer à des bateaux plus sages. Et donc des monocoques, dans tous les cas, ce genre de machines sont plus sûrs. Voyons, il a gagné la Coupe du Monde à 62 ans, t'es jeune? Ouais, oui, mais c'est vrai. Mais il a commencé plus tard que moi déjà. Tu vois, donc moi en
86, j'étais sur le Navire Azurel, qui était un kata dans le 60 pieds, à Foyle, le premier kata à Foyle, et on partilait avec Cosigno, au milieu de la Manche. Donc du coup, voilà, c'est pas forcément une longueur dans le temps, c'est je pense une longueur générale, quoi, tu vois, donc d'utilisation de ce type de machine. Et c'est vrai qu'on navigue pas du tout de la même façon, il faut quand même le dire, entre un bateau comme le Tana et un bateau comme le Shell aujourd'hui, donc moderne. C'est-à-dire qu'en gros, on est quand même beaucoup moins protégé, même si effectivement il y a un confort relatif et le bateau suite à l'expérience qu'on avait de nos plaisirs. Donc globalement, effectivement, on est mieux protégé, mais il reste que le frein, c'est toi, que si tu n'es pas là au bon moment opportun pour choquer, ben, en gros, tu te reposes sous toi ou tu te trouves vraiment en difficulté. Et donc tout ce stress accumulé fait qu'aujourd'hui, voilà, je pense que pour moi, je continuerai à naviguer sur ces bateaux en équipage parce que c'est juste extraordinaire. Mais puis on s'est revenir en double. Le dernier solo, c'est pas bien fini. Du coup là, le double, donc le fait d'arriver déjà ici avec Quentin, pour moi c'est bon. Et toi qui es le monsieur multicoque, qui a 30 ans de multicoque dans le sillage, comment tu vois l'évolution des bateaux avec des ultimes volants? Est-ce que c'est sage, c'est pas sage? Est-ce que tu aurais aimé avoir 30 ans de moins? Ouais. Ah oui, très clairement. Par contre, oui, très clairement, parce que globalement, j'adorerais être à la place de Quentin aujourd'hui. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je suis aussi très fier de pouvoir leur confier ce bateau, de pouvoir confier la barre donc, de ce bateau, lui transmettre donc, le savoir que j'ai pu accumuler donc, au long de ces 36 ans. Et globalement, j'ai vu quand même l'évolution des machines parce que je suis parti d'un Prao. Donc Prao, ça c'est quand même des engins un peu particuliers. Je suis le seul à avoir fait une traversée en Prao en restant à l'endroit, d'une part, et pour faire 10 ans normal. Donc c'était quand même des machines vraiment très extrêmes, beaucoup plus extrêmes que ce qu'il y a aujourd'hui. Et puis pour arriver à un compromis donc, de bateaux comme les Ocean 50, qui sont pour moi des compromis dans lesquels il y a un engagement, il faut un engagement fort, dans lequel on ne peut pas faire les choses à moitié. Et passer, je pense, un certain niveau d'activité, c'est bien difficile d'être aussi performant que quelqu'un de plus jeune. Je pense qu'il en tous les cas, j'ai navigué un peu sur des gros bateaux donc de type ultime aussi. Et c'est plus simple aujourd'hui de naviguer sur l'ultime, même si ça va plus vite, même si toutes les choses sont plus dures physiquement. Globalement, ça reste quand même plus simple de naviguer sur l'ultime que sur un Ocean 50 où en fait c'est vraiment les hommes qui font à la fois la vitesse mais aussi la sécurité du bateau. En tout cas, bravo à lui. Bravo pour tout. Hein. Bravo, bravo. Bravo pour tout ce que tu as fait. Bravo. Bravo pour cette traversée. Bravo les garçons. Merci. Bienvenue. Bravo. Voilà, et puis il y a, je crois, Erwan, le président de la classe qui est là. C'est un bateau qui est en matériaux recyclables, avec et en fait le bateau il est container pour eux, mais en réalité là on est en train d'en faire un sans récupérage de flux de Kenny. Moi ce qui me le projet c'est inscrit, on le fera soit avec le bateau, soit avec un bateau. J'avais toujours dit que je ferais les monocoques à la retraite et quand je suis à la retraite, puisqu'en fait j'aurais 60 balais en 2024, donc au moment de l'arrivée de la seconde et aujourd'hui nos bateaux ils sont limités un peu dans tous les cas.